Bonsoir. Bonsoir, On a, bonsoir à on a Valentin tous. qui fait son post Instagram. Son art- Bonsoir à tous. On est avec son Brian O'Hagan influenceur. de chez Sorar. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Merci pour l'invitation, Thomas. On est aussi avec Clément sur le fond Aurore Boréale. Clément, rédac chef de chez Cryptost. Valentin qui est en train de tourner une petite story Instagram visiblement. Donc Enchanté à Valentin, tous. C'est tout nouveau pour Valentin qui moi. s'occupe des podcasts et du compte Instagram en partie. Et moi-même, Thomas, le fondateur de Cryptost. Cryptost, un média sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler de Sora, un jeu de foot fantasy football sur la blockchain avec les NFT, très en vogue en ce moment. Vous avez levé pas mal d'argent. Brian, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter succinctement? Ouais. Brian O'Hagan, je m'occupe de tout ce qui est croissance, ou growth, on dit en anglais, chez Sorar. La chance que j'ai, c'est de m'occuper de la croissance d'une société ou d'un produit qui croît, d'une communauté qui croît par elle-même. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, ça fait 3-4 ans que je suis dans la crypto. Avant, je travaillais pour la maison du Bitcoin, un peu Ledger et CoinHouse. Et puis, j'ai rejoint Sora d'abord en tant que consultant en février 2020 et ensuite full-time en juillet 2020. Ok. Du coup, tu étais chez CoinHouse, alors c'est anciennement la maison du Bitcoin. Exactement, exactement. Donc, je suis dans la crypto depuis à peu près mi-2017, juillet Ok. 2017. Et tu t'es retrouvé comment chez Sorar? T'as rencontré, c'était au tout début, donc ils cherchaient du monde. Non, ouais, mais en fait, je les ai rencontrés, les deux fondateurs, donc Adrien et Nicolas, quand c'était encore une idée. Adrien et Nicolas, en fait, ils travaillaient dans une boîte qui s'appelle Stratum, qui est une boîte de la blockchain aussi en France. Ils font la blockchain en entreprise, entre guillemets, des solutions B2B. Et puis, eux, ils ont découvert les NFT un peu comme tout le monde à l'époque à travers les CryptoKitties. Et puis, ils se sont dit, Tain, c'est incroyable. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer la rareté numérique et apposer une super IP dessus qui est l'IP des joueurs de foot. Et ils ont quitté en fait Stratum au début de l'été, je pense, 2018. Moi, j'ai rencontré Adrien et Nicolas, surtout Nicolas en fait, vers septembre 2018 parce qu'il cherchait un lieu pour faire des meet-up sur les NFT. Mhm. Et donc, il a pensé à la maison du Bitcoin. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok, ok. Et Ok. voilà, je fais un meet-up sur les NFT. À l'époque, personne n'en parlait, les NFT. Donc, on a commencé à faire un meet-up qui s'appelait Crypto Goods ensemble. Moi, j'adorais en fait la vision de Nicolas sur Sora. C'est la première fois que, si tu veux, ça a fait sens pour moi, les NFT. Et donc, Mhm. je lui ai dit, bah ouais, bien sûr, je t'aide. Donc, on a fait un premier meet-up avec Nicolas, avec Gauthier, qui est derrière le site nonfungible.com, qui est un super site super important dans les NFT, et c'est un Français qui est derrière ce projet. On avait quelqu'un de Decentraland, on avait quelqu'un de CryptoKitties, justement, donc c'était cool. Mais bon, il y avait 15 personnes dans la salle. Ah Euh, ouais. Un peu avant-gardiste à l'époque. Exactement. Et puis on en a fait encore deux en 2019. Et voilà, moi j'ai toujours suivi le projet Sora de très près. Ok. Voilà. Après Sora, c'était vraiment une idée, c'était pas encore une boîte quand j'ai rencontré Nicolas et ils ont lancé Mhm. l'alpha, c'est-à-dire une version avec 40 personnes dans le jeu juste pour tester la plateforme Ok. en mars 2019. Ok. Et je suis allé un peu vite au début, mais du coup, le programme, c'est qu'on parle un petit peu de soir au début pendant une trentaine de minutes. On revient un peu sur ce que vous avez fait dernièrement, sur vos projets. Et ensuite, on va faire des choses un peu plus interactives. On a préparé un petit quiz et il y aura des NFT de Sorare à gagner, quelques joueurs à gagner. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Il y aura des petites surprises et la possibilité de gagner des petites choses si vous êtes un peu calé sur l'actu des NFT et de Sorare. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous présenter du coup, Brian, rapidement Soar? J'ai déjà vu pas mal de questions passer. Est-ce que c'est français? Est-ce que les fondateurs sont français? Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'entreprise qui est derrière et qu'est-ce que vous faites? Ouais, donc les deux fondateurs sont français, Adrien et Nicolas, basés à Paris. Ce qu'on fait, en fait, ils ont découvert une manière de collecter numériquement des objets uniques, donc des NFT. Ils se sont dit, on va apposer une super IP dessus, qui est celle des joueurs de foot, des clubs de foot, des ligues de foot. Et ça ensemble, ça fait une sorte de panini numérique, pour faire très simple. Mais vu que en fait, c'est un panini qui est numérique, eh ben, on peut utiliser ces cartes dans des jeux. Et donc, on a lancé un jeu qui est un jeu de fantasy football,
Le meilleur exemple ici en France, c'est Monty Gazon, mais il y a également Fantasy Premier League en Angleterre et aux US, il y a plus de 60 millions de personnes qui jouent aux jeux de fantasy. Et vu qu'en fait, au-delà d'être numérique, ces cartes, ce sont des NFT, bah, ça leur confère des super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, c'est quoi? Ça peut être tradé sur sorare.com, mais aussi sur OpenSea, Rarible, toutes les plateformes qui supportent en fait la technologie et le standard NFT. Ça peut être utilisé dans tous les jeux qui supportent en fait ce standard NFT et qui créent une sorte de game design autour des cartes Sorare. Et donc la vision en fait à très long terme de Sorare, c'est de créer une plateforme, en fait, de voir ces cartes comme une sorte de plateforme sur laquelle on peut construire des jeux. Donc, en fait, les cartes sont vraiment des items qui ont vocation à être utilisés dans un écosystème de jeux autour de ces cartes. Ok. Tu parles d'écosystème de jeux. Est-ce que du coup, vous prévoyez d'aller plus loin que le football après, dans le futur? Bah, aujourd'hui, en fait, il y a 4 milliards de fans de football dans le monde. Donc, c'est en termes d'opportunités, la plus grosse opportunité selon nous. Et ce qui est très important pour nous dans la façon dont on construit Sorare, c'est de rester focus en fait sur une expérience et donc sur un sport. Donc pour l'instant, on n'a pas de velléité d'aller sur d'autres sports, juste parce que on est encore très loin de là où on veut être en termes d'expérience de jeu sur Sorare actuellement, et on pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et puis on veut apporter beaucoup plus d'IP. Là, on a 5 ligues, on a 140 clubs. Le but, c'est d'avoir 20 ligues dans le monde. Et donc c'est un travail qui est assez important. Donc, on va rester sur le foot, en tout cas, sur le moyen terme. Ça marche. Et du coup, il me semble que Xavier Niel est investisseur depuis quasiment le début avec son fonds d'investissement. Et aujourd'hui, vous avez levé 50 millions de dollars, il me semble, ou 40. Je ne sais plus exactement. 50 millions de dollars, ouais. Donc 40 millions d'euros. C'est énorme quand même en France, non? Dans le monde de la start-up française, c'est quand même des très 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 belles sommes. Carrément. Ouais, on a eu de la chance. On a eu de la chance de je pense, construire un produit et d'avoir un bon produit en tout cas qui s'améliore, d'avoir un bon timing. Parce que voilà, les NFT en ce moment, c'est un peu la hype, mais c'est aussi parce que je pense des produits comme Sorare, des produits comme Decentraland, des produits comme ce que fait Dapper avec NBA Top Shot, et puis tout ce qui est CryptoWar sont en train de vraiment émerger. Mais voilà, et en fait, c'est surtout que on avait des chiffres qui étaient assez porteurs, assez impressionnants, et en réalité, travailler avec des marques et de l'IP telles que celle du Real Madrid, celle du PSG, celle de Liverpool, ça te donne une assise. Comment vous avez fait d'ailleurs pour justement signer tous ces clubs? C'est vrai qu'au début, arriver et dire bon, voilà, on fait des NFT, personne connaît, c'est très geek, on veut vous signer. Comment vous avez fait? En fait, le terme NFT, c'est pas un terme qu'on utilisait. C'est pas forcément un terme qu'on utilise aussi aujourd'hui, même bien que c'est un terme qui est très très recherché maintenant sur Google, et donc il y a beaucoup de SEO à faire. Non, comment on a fait, c'est qu'au début, on a réussi à séduire une ligue qui était la ligue belge, qui sont un peu aventureux, qui sont un peu innovants et qui ont fait un pari sur une société de 2 personnes qui n'avaient pas de produit et qui avaient juste un deck à leur montrer et une idée à leur partager. Et puis après, les fondateurs ont construit un premier produit, et au fur et à mesure, ils ont réussi à multiplier les contacts et à avoir 2, 3, 4 clubs. Et voilà, en fait, une fois que tu commences à avoir un certain nombre de clubs, plus tu en as, plus tu crées confiance. Et aujourd'hui, quand on s'adresse à n'importe quel club, s'ils voient les clubs qu'on a déjà en fait dans le portefeuille, ils sont très rassurés par ça marche beaucoup comme ça, c'est vrai. Ouais. Et puis les chiffres sont là aussi pour le montrer, c'est-à-dire qu'au début, l'opportunité n'était pas forcément très claire. Et maintenant, l'opportunité est assez claire. Et puis pour eux, il y a aussi des sources de revenus nouvelles, complémentaires qu'ils n'avaient pas avant. Donc ils touchent des royalties ou des commissions, en tout cas sur chaque vente, des choses comme ça. Donc ça leur permet de gagner de l'argent avec des nouvelles méthodes. C'est ça. En fait, il y a 3 aspects importants pour ces clubs ou ces ligues. C'est une nouvelle source de revenus qui n'existait pas avant, donc ils passent de 0 à quelque chose. 2, sur le côté licensing, c'est le côté royalties sur le marché secondaire, donc pas que sur le primaire, pas que sur la vente initiale de la carte, mais également sur la revente. À chaque fois qu'elle est revendue, ils touchent une commission.
Et ça, c'est vraiment propre au NFT, c'est-à-dire que quand en tant que club de foot, tu fais un partenariat avec Panini, bah, tu touches sur la vente du pack Panini, mais tu touches pas sur la revente, par exemple, 15 ans après, de la carte Cristiano au Sporting. Et puis la troisième chose, en fait, qui est la chose la plus importante pour beaucoup de clubs en réalité, c'est le développement de la marque à l'international. Je vais donner un exemple tout bête. On est partenaire de la K-League. Peu de monde dans le monde européen et américain regarde le football coréen, sud-coréen. Et en réalité, bah, nous, on amène vraiment une nouvelle source de fans, une nouvelle source de gens qui engagent avec cette ligue, avec ces matchs, avec ces joueurs. Et c'est marrant, il y a un média, pour la petite histoire, il y a un média qui s'appelle K-League United, qui est le média référence anglais sur la K-League, qui a vu en fait son trafic doubler, voire tripler depuis qu'on a lancé la K-League sur Sora, parce que on quand même. plein de joueurs de Sora. Vous apportez une belle exposition alors. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment chouette de voir aussi un intérêt qui se développe pour des ligues plus petites, moins connues, mais où c'est aussi du foot et c'est aussi de la passion, quoi. Et c'est quoi vos plus gros marchés alors? C'est les États-Unis, non, quand même? Non, les États-Unis, c'est un gros marché, mais après, c'est un de nos top 3. Mais si je fais par continent, ça resterait l'Europe. Parce que le foot, c'est un sport européen. Et donc, c'est un des rares trucs qu'on fait très bien en Europe, c'est le football. Et si on regarde l'Europe, qui dedans? Si La France, on est bien placé? La France, c'est dans le top 3 aussi. Donc, ce serait UK, US, France, Italie, très fort en Italie, Espagne, Allemagne. Ok. Et tu as parlé plusieurs fois de Panini. Il y a un truc qui me manque sur Sorare, c'est pourquoi vous vendez pas des packs où on peut avoir 5-6 cartes dedans, aléatoires, et vous faites pas ça? Ouais, on fait pas ça parce que la notion de pack sur des jeux en ligne, ça peut être lié à une forme de gambling. Tu ouvres des packs aléatoires que tu vas gagner, tout à fait. Ouais. Et voilà. Et nous, on n'a pas du tout envie d'être rangé dans cette notion-là. Donc, mais après, tout est comme ça. Enfin, si tu regardes Pokémon, n'importe quoi, tu as toujours des packs de cartes aléatoires. Ouais, bah après c'est une manière c'est sûr que c'est plus facile de monétiser ça, mais ça crée en fait plus d'addiction, ça crée une initiative qui est différente. Nous, on préfère être totalement transparent. Ce que tu achètes, c'est quelque chose que tu connais, que tu achètes de manière totalement volontaire. Tu vois la carte et c'est comme une œuvre d'art, quoi. Donc, tu achètes quelque chose que tu as pu découvrir et rencontrer. Par exemple, en fait, EA Sports, ils font un mode qui s'appelle Foot, qui est le mode en ligne de FIFA, sur lequel, effectivement, c'est des packs qu'ils appellent Icon. Et ça, c'est, par exemple, en Belgique, c'est interdit. Parce que c'est considéré comme du gambling. Et ça, un peu pour la juridiction. Il y en a, enfin même ils interdisent pas que pour FIFA comme tu disais, mais vraiment tous les trucs comme ça où c'est aléatoire, où t'as pas des stats très précises, c'est interdit, comme tu disais en Belgique. Même pour des jeux, genre des trucs comme Star Wars, des jeux mobiles ou des trucs comme ça. Et ça, c'est vrai que ça se répand quand même beaucoup. Donc ouais, moi je trouve ça bien que vous soyez parti sur cette voie-là finalement. Ça vous évite. Ouais, c'est une question de philosophie. Après, je pense que dans le jeu, on pourrait mettre des formes. Il y a des formes un peu d'aléatoire. Quand tu gagnes une récompense, par exemple, tu sais pas quelle récompense tu vas gagner. Et ça, c'est vrai que c'est excitant. Mais c'est quelque chose qu'on veut mettre dans le design. Mais c'est pas, tu fais pas de sacrifice financier pour avoir cette récompense. Tu as cette récompense parce que tu as performé dans le jeu et que tu as été bon dans le jeu. Donc c'est différent comme mécanique. Après, voilà, nous, on n'a pas envie de s'associer à du gambling, du betting, parce qu'on a envie que ce soit un jeu accessible à tous et à toutes. Après, c'est quand même un peu pay to win, non? C'est-à-dire que pour réussir et gagner dans le jeu, tu peux pas réussir avec des cartes communes uniquement. Des cartes communes, il faut quand même quelques cartes rares qui performent mieux. Tu peux gagner des cartes rares sans payer. C'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Et comme tu le dis, en fait, il y a deux modes très connus dans le monde vidéo. Dans le jeu vidéo, tu as le mode free-to-play et puis le mode pay-to-win. Nous, on a un track free-to-play qui est la Rookie League. Mais en réalité, c'est un peu deux produits différents. Et comme ce que je disais au début, est-ce qu'on veut faire un autre sport? Non. Pour le focus et de construire une expérience vraiment aboutie sur notre corps audience et sur le pay to win, c'est un peu la même chose. Et free to play, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur la partie payante du jeu, bien qu'on ait une partie free to play, et
au fur et à mesure, on va vraiment itérer et améliorer la partie free-to-play. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est faire en sorte qu'il y ait une progression naturelle, c'est un de nos objectifs. Ça marche. Plus que ça Je rappelle. plus que ça devienne un peu un pay to fast finalement, genre ceux qui payent iront peut-être un peu plus vite que ceux qui ne payent pas. Mais finalement, rééquilibrer un peu la balance serait un de vos objectifs, quoi. C'est ça. Ok. C'est un peu C'est bien. dans des jeux comme, je crois, WoW, t'as un peu ça. C'est-à-dire que au lieu de grinder pour arriver niveau 40, bah, tu peux payer pour arriver directement niveau 40 sans faire tout l'effort. Ça, c'est un peu ça. Ok. Je rappelle un peu le programme pour ceux qui nous rejoignent. Du coup, on va parler de Sorar là quelques minutes. On va regarder également le jeu un peu plus en détail. Brian, si tu pourras nous montrer ton écran, et puis nous aussi, si jamais, on pourra vous montrer comment on monte une équipe sur Sorar. Et ensuite, on fera quelques petits trucs un peu plus interactifs. On a prévu un petit quiz et la possibilité pour vous aussi de poser des questions. Et on offrira normalement 3 cartes plutôt sympas de Sorar. Voilà, Brian choisira la meilleure question qui aura été posée dans le chat. Et il y aura également un petit quiz pour les personnes qui sont dans le chat et un quiz sur les NFT sur Sorar. Donc voilà, il y aura des cartes à gagner. Ouais. Non, j'en profite, du coup, tu parles de questions. Il y a une question intéressante, je sais pas si tu as terminé du coup. Vas-y, ouais. Ok. Je veux une question intéressante qui est passée pas mal de fois de Sprucek qui dit: les droits d'image des joueurs est lié au club où chacun négocie son image en cas de transfert. Pas sûr d'avoir compris la question. Ouais, bah moi non plus en fait, finalement, quand je la lis. Est-ce que le droit d'image est lié au club ou est lié aux joueurs? Je pense Il est que lié au club. c'est plus ça, ouais. Ouais, c'est lié au club. Ok. En fait, quand tu es un joueur de foot et que tu signes dans un club, tu confères généralement tes droits d'image, d'usage, soit individuel, soit collectif, au club et à la ligue. Tu as même une instance qui s'appelle la FIFPro, qui est un peu le syndicat des joueurs de football professionnel, sur lequel tu leur aussi confères tes droits d'image. D'accord. Ok. Il y a pas mal de questions, on va les retenir, les noter de côté, et puis on y répondra tout à l'heure. Brian, tu peux peut-être nous montrer un petit peu le jeu sur ton écran, comme ça on regarde un peu à quoi ça ressemble. Alors, attends, tac. En fait, il faut que je sorte de Zoom et que je revienne. Donc, je vais revenir. Ah, tu veux qu'on partage notre écran sinon? Ouais. Ce sera peut-être plus simple. Comme vous voulez, mais comme vous voulez, ouais. Faisons ça. Allez, je partage. Hop, j'ai le compte de Robin. Avec le FC Cryptost. Voilà. Du coup, je sais pas, tu voulais nous présenter un petit peu le fonctionnement, que j'aille dans certains... Ouais, bien sûr. Bah, en fait, là, tu es sur la page d'accueil. Ici, là, on a un peu nos nouvelles. Donc, il y a la K-League qui est revenue. On a sorti les cartes 2021-2022 de la K-League. Donc, je vais vous parler de ça justement plus tôt. Et donc là, tu vas voir les nouvelles cartes qui sont mises en vente sur le marché. Ensuite, tu vas voir les packs, c'est-à-dire là, c'est des packs de 5 joueurs d'un coup. Donc, c'est souvent des gros clubs type Liverpool, le Milan AC, comme vous pouvez voir, et le Real Madrid. Et ensuite, tu peux voir les reventes. Et ça, en fait, c'est vraiment du pair à pair. C'est-à-dire que c'est toi qui possèdes une carte qui peut revendre tes cartes. Si tu vas dans la partie en fait marché sur la navbar, tu verras un peu justement la façon dont c'est les nouvelles cartes ou le marché. Et le marché, c'est vraiment les reventes de cartes. Et donc, en fait, sur les nouvelles cartes, c'est vendu aux enchères. Donc, tu vas mettre une enchère et le dernier gagnant de cette enchère va gagner la carte. Et sur le marché secondaire, tu vas voir en fait justement les ventes de cartes, les reventes de cartes de certains joueurs. Tu peux acheter direct, il n'y a pas d'enchère. Ouais, tu peux acheter direct en un clic en fait à la carte. Et comme tu vois, en fait, si tu descends là, tu peux filtrer, mais tu vas pouvoir voir différents types de cartes. Donc là, on voit des cartes de la saison 2020-2021. Il y a un design un peu différent. Donc c'est 2 cartes rouges, mais tu vois que c'est un peu en plus en triangle, tandis que la carte 2019-2020, elle a un fond un peu plus, je dirais pas un peu plus fade, mais un peu moins étincelant. Comme celle-là, non? Ouais, exactement. Celle-ci, c'est 2019-2020. Celle de gauche, c'est 2020-2021. Et en fait, si tu appuies sur la carte, donc prenons celle-ci, tu vas en fait voir toutes les propriétés de la carte. Donc, si tu descends, tu vas pouvoir, par exemple, voir les scores de la carte, donc du joueur, dans le jeu. La façon dont on score, donc là, tu peux voir les 5 derniers matchs. La façon dont on score un joueur, c'est de 0 à 100. Donc, et ensuite,
Et donc là, tu peux voir qu'il a scoré 42, 74, tout ça. Ensuite, tu as différents niveaux d'information. Donc, sa rareté, c'est une carte rare, c'est une carte rouge. Il y en a 100 maximum par saison. Tu peux voir son XP qui va. Plus la carte est utilisée dans le jeu, plus elle monte en XP. Plus elle monte en XP, plus elle a un niveau important. Et plus un niveau important, plus elle a un bonus important dans le jeu. Voilà. Donc, c'est un peu. C'est des concepts de gaming qui se retrouvent assez fréquemment, si tu veux, dans tous les jeux classiques, League of Legends, etc. Et si tu descends, bah, tu vas pouvoir effectivement voir l'historique de la carte. Voir quand elle a été achetée, quand est-ce qu'elle a été revendue, etc. Et donc, tu as les pages liées, le club, le joueur. Donc, le joueur, tu auras beaucoup plus d'informations sur sa carrière, ça a vraiment vocation à devenir un lieu où tu peux tout savoir sur le joueur. Et tu as toute cette transparence qui est là dans le jeu, mais en fait qui est liée, si tu veux, à l'asset, c'est-à-dire le token qui est posé. En fait, la carte c'est une image, on est d'accord. Mais cette image, elle est backée par un NFT qui est unique. Donc en fait, cette image, elle est unique. Et tu peux voir en fait cet NFT sur la blockchain si tu appuies sur ce lien. Et tu vas pouvoir voir les échanges en fait entre les différents wallets de cette carte, quoi, tout simplement. Ok. Donc, tu vois les 7 transferts qui correspondent en fait à ce que tu voyais. À ce qu'on voyait ici, là, le 30 octobre 2020, par exemple. Bon, là, c'est en jour, on voit pas trop. Mais... Ok. Et du coup, chaque carte est vraiment unique parce que chaque carte peut avoir de l'expérience, des niveaux, des choses comme ça. Ouais. Donc, l'unicité de la carte, si tu remontes, c'est le numéro de série. Ouais. Numéro de série. Oui, on était sur le 13 sur 100, ok. Voilà, on est sur la Mais après, carte. derrière, elles ont vraiment toutes des particularités différentes en fonction de l'expérience qu'elles ont acquise. Ouais. Mais en fait, si tu veux, ce qui est on-chain, c'est la carte. Donc, c'est la carte avec les informations uniques de cette carte. En l'occurrence, sur une série, sa saison, le joueur. Ça, c'est on-chain. Donc, ça, c'est vraiment, tu le retrouveras partout. Et l'XP et tout, ça bouge vraiment que sur le site. Ouais. En fait, le jeu, il est off-chain. Donc, tous les échanges d'assets, c'est on-chain, mais le jeu en tant que tel, le game design et la progression, ça, c'est off-chain. Pourquoi? Parce que, en fait, ça n'a pas de sens vraiment d'aller écrire on-chain que la carte, elle a gagné 100 points d'XP il y a 3 jours. Non seulement ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais surtout, c'est pas vraiment gérable. Ça coûte très cher, peut-être, non? Ça coûterait très cher. S'il faut à chaque fois modifier les propriétés avec une transaction ETH ou... Voilà, non, mais voilà, donc, si tu veux un peu le futur du gaming Ethereum ou blockchain, c'est d'avoir toutes les interactions d'assets qui ont de la valeur on-chain et d'avoir toutes les interactions de gaming qui seraient off-chain. C'est comme si tu imagines Fortnite qui commence à intégrer un peu un layer d'Ethereum ou de blockchain, ça sera que pour les assets que tu as achetés, que tu peux t'échanger, que tu peux trader. Ce ne sera pas forcément pour quand tu cours dans le jeu et que tu sautes. Ok. Et au niveau de la rareté, rare, super rare, unique, ça apporte quelque chose dans le jeu ou c'est vraiment là au niveau de la carte, le NFT en lui-même Les deux. Ouais. Les deux, en fait, la rareté. Donc, si tu achètes une carte rare, le bonus sur la performance. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est quand la personne, elle score 100, mettons, c'est le score maximum, le score dans le jeu, ça va être 100 plus 100 fois 8,5. Tu vois le bonus ici. Donc, elle va scorer 108,5. Si cette carte n'était pas une carte rare, mais était une carte super rare de ce même joueur, il aurait le même score, puisque en fait, c'est le même joueur, c'est la même performance. Mais cette fois-ci, il aurait un bonus entre 20 et entre 10 et 30. Et donc, il peut avoir un score de 125. Et pareil, c'est une carte unique, elle aura un bonus encore plus important. Elle peut avoir un score de 145, par exemple. Ça marche. Okay, j'ai juste 2 petites questions pour les échanges. Ou Thomas, tu voulais poser tes questions? Non, vas-y. Ok, j'ai juste 2 petites questions pour les échanges au sein de Sora. Est-ce qu'il y a des frais quand tu achètes, du coup, quand tu vends aux autres joueurs? Quand tu achètes, non, il n'y a pas de frais du tout. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas de frais du tout. Après, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer demain. Parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est un sujet qui intéresse aussi les holders de licence. Et surtout, place de marché, en réalité, tu as une fee. Si tu regardes OpenSea, si tu regardes Rarible, si tu regardes Airbnb, si tu regardes Uber, ils ont tous une fee. Aujourd'hui, nous, on ne prend pas de fee parce qu'on n'a pas envie d'aller ponctionner plus d'argent que ça, et c'est très bien, et ça permet de créer de la liquidité. Après, demain, c'est pas interdit qu'on l'imprègne énormément. Parce que ça doit vous coûter cher quand même, là, non, un échange entre deux joueurs?
Ouais, ça coûte un certain prix de subventionner les transactions sur Ethereum, c'est clair. Après, si tu veux, c'est un peu la condition sine qua non pour créer un jeu sur Ethereum, c'est de faire en sorte que le user final, il a pas à se soucier. Il a même pas, en fait, le but, c'est qu'il sache même pas qu'il soit sur la blockchain, tout en puissant avoir toutes les features, les fonctionnalités que propose Ethereum et la blockchain. Donc, en l'occurrence, c'est la rareté digitale, c'est le fait de vraiment posséder ses cartes, d'en faire ce qu'on veut, etc. Ok. Et deuxième petite chose, j'ai vu un truc passer. Est-ce qu'un chat est prévu, par exemple, pour faire des négociations entre personnes ou pas? Parce que c'est des gens qui veulent s'acheter ou se vendre des cartes. C'est pas prévu pour tout de suite. Là, la chose la plus simple pour les négociations, ça serait de faire une contre-offre. Donc, de la même manière que sur pas mal de places de marché, pour acheter des vêtements, je sais plus comment ça s'appelle, celle-ci, ma copine utilise tout le temps. Vinted. Bah, ouais, exactement, Ouais. Vinted, voilà. Tu vas sur Vinted, tu t'achètes un truc, enfin, tu fais une offre et on te fait une contre-offre. Donc ça, c'est un Ok. truc assez simple pour négocier le prix d'une carte. Ok. Ok, je te propose qu'on regarde peut-être Ouais, rapidement comment on joue. On peut se faire. exactement. Là, il y a différentes ligues. Peut-être nous expliquer un peu. Je sais qu'il y en a qui sont réservés aux joueurs de moins de 23 ans, des choses comme ça. Ouais. Donc en fait, là, il y a la Global All-Star qui est en fait la ligue phare de Sora. On peut jouer avec tous les joueurs de toutes les régions. Et qu'est-ce qu'on y gagne, du coup? Qu'est-ce que les gens Ouais, peuvent gagner, du coup, s'ils gagnent les ligues? si tu appuies sur Global All-Star, tu verras. Alors, je crois que t'es dans Global Star, parfait. Donc là, par exemple, on va pouvoir Par composer. les prix. Tu peux voir les prix, Ouais. ouais. Allons voir les rewards d'abord. Donc là, tu vas Ah pouvoir oui. voir le price pool de la Global Star Division 1. Donc là, il faut que tu appuies sur Division 1. Tu iras sur Division 4. Et donc là, tu vois qu'il y a 4840 personnes qui ont entré leur équipe. Et tu vois que bah, la première place, elle va gagner 824 euros plus une star rare. Et puis ensuite, des tier 1 Ça, on rares, voit, tier on 2 voit. Ok. rares, tier 3 rares. Et si tu scores plus de 250, tu vas gagner 0,02 Ether. Si tu scores plus de 205, tu vas gagner 0,01 Ether. 205, ça représente un score moyen de moins de 40, ouais, un peu plus, ouais, à peu près 40. Donc, c'est pas si compliqué que ça d'arriver Et jusqu'à. le score, comment ça se passe? C'est du coup, tu alignes une équipe et en fonction de leur performance dans la vraie vie, tu as des Exactement. points. Hmm. Donc là, si tu vas sur D4 Global All-Star, si tu sors du prize pool, ouais, et que tu vas entrer, exactement. On va se faire une petite équipe. Ouais. Bah voilà, Donc là on là, est sur. Alors là, c'est pas drag and drop, hein, c'est juste choisir. Donc bah tu ouais, vas on met un gardien de but. Ouais. Ensuite, on Alors, met un défenseur. Ouais. ouais. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est que tu prennes des cartes rouges. Hmm. Donc, par exemple, tu vas avoir Neto et tu peux regarder en haut, vue stats. Tu peux appuyer sur slider et tu verras plus les stats des joueurs. Donc, tu peux voir que Neto, en fait, il n'a pas joué. Il a joué que le dernier match, mais il n'a pas joué avant ça. Il était peut-être blessé parce que c'est un bon joueur. Donc là, on va prendre Neto, par exemple. Et du coup, ouais, tu disais prendre les cartes rouges parce qu'on a le droit qu'il y a une carte common Exactement. par sélection. En, en D4, tu as le droit qu'il y a une seule carte common. Et généralement, les gens utilisent la carte commune du goal pour jouer parce que le goal étant la carte la plus rare dans une équipe de foot, c'est aussi la carte la plus rare et donc la plus chère de cette manière ce soir. Là, tu peux mettre par exemple Kylian Hazard. Après, malheureusement, donc peut-être Lee Jae-won, qui doit être un Coréen, je pense. Et le problème de Kylian Hazard, c'est qu'il n'a pas joué en fait ces 5 derniers matchs. Donc il y a très peu de chances qu'il joue le prochain. Après, il faudrait Ça sert à regarder. rien du coup, alors non, parce qu'il risque d'être Ouais. sur le banc et on n'aura pas de points. Exactement. Si lui ne joue pas, il n'y a pas de point, tu as 0 point. Le but, c'est comme un jeu de fantasy, c'est quand même de bien connaître ses joueurs, de bien regarder les news, de suivre voilà, le prochain match de Kylian Hazard, est-ce qu'il risque d'être titulaire ou pas. Peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas, je ne connais pas son info en particulier. On va prendre Lee dans le doute alors. Mais voilà, prenons Lee dans le doute et prenons en dernier Koki Itachi. Voilà. Et donc là, tu as ton équipe de 5 joueurs. Sachant que voilà, tu as des joueurs du Portugal, de la France. Kokitachi, je pense que c'est le Japon, mais je suis pas sûr. Et Lee, je crois que oui, c'est la K-League, c'est sûr, c'est Seongnam. Et Stojanovic, je sais pas, je crois que c'est Courtrai en Belgique.
Donc là, tu as vraiment une panoplie de joueurs de différentes ligues. Et toi, le but le but ultime pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que tu connectes avec tes joueurs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À partir de demain, 14h, c'est fermé. Donc tu auras composé ton équipe et le tournoi va commencer. Et peut-être que Neto, il joue demain soir. Et le Sporting, et tu vas regarder le match, tu vas voir Neto marquer un but, et du coup, tu sais que Neto, il va avoir plus de 60 ou 70 points. Donc, tu es content. Le vendredi soir ou le vendredi après-midi, tu vas regarder, le samedi après-midi, tu vas regarder la J-League et la K-League, les matchs. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, ça développe en toi une forme de curiosité, de connexion avec le joueur. Ok, mais comment est-ce que sont récupérées les informations? Est-ce que vous utilisez un oracle ou comment est-ce que vous récupérez les infos des matchs? Ouais, on utilise un oracle, mais il n'est pas décentralisé parce que c'est le monde du foot et il n'y a pas beaucoup de data providers sur le foot. En l'occurrence, c'est Optadata. Donc, on va dire qu'il y a deux grosses boîtes qui font ça dans le foot et eux, ils analysent tous les matchs de foot de plein de ligues différentes et ils vont noter, par exemple, que Mbappé, il a fait ce week-end. Il a joué 67 minutes, il a fait 15 passes réussies, 3 passes ratées, 2 buts. Ouais. Et il score tout après. En fait, il score tout. Donc, on a, je crois, plus de 38 points de données sur un seul joueur sur le match. Ah, pas mal. Le nombre de duels gagnés, duels perdus, enfin voilà, énormément de données. Et à partir de ces données-là, nous, on va aller scorer un joueur en fonction de sa position. Donc, on va pas scorer de la même manière un attaquant qu'un défenseur. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles dans le foot. Et en fonction de ça, si Mbappé il marque un triplé, il va sûrement avoir 100 points, ou proche de 100 points. Et si un goalkeeper il prend 3-4 buts, il va avoir pas très peu de points, plutôt 15-20 points. Et si Ronaldo jette son brassard de capitaine par terre? Ça, c'est pas scoré malheureusement. Mais okay. S'il jette son brassard, ça veut dire qu'il n'est pas dans un bon match. Donc je pense qu'il n'aura pas beaucoup de points. Ok. Et du coup, alors là, on a enregistré une équipe pour une ligue. Est-ce qu'on peut aller sur d'autres ligues en parallèle ou c'est vraiment une ligue à chaque fois? Non, là, en fait, tu as différentes divisions. Donc là, c'est la division 4. Donc c'est la division avec les cartes rares. Donc il faut minimum 4 cartes rares. Ensuite, la division 3, tu peux rentrer avec 5 cartes rares. Mais tu peux aussi ajouter des super rares. Ouais, là, après, là, il faut 3 super rares et 3 uniques. Ah ouais, là, ça commence à. Exactement. 3 uniques, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dans cette ligue. Ils sont 2, ils s'affrontent. Non, maintenant sur le marché, donc il y a un projet qui s'appelle Solar Data, qui est un projet justement fondé par Maxime Agé, qui est le CTO de chez Blockchain Partner, qui est une boîte française assez connue aussi de consulting. Et tu peux voir en fait le nombre de cartes qui sont émises sur le marché, le nombre de cartes uniques, le nombre de cartes super rares, tout ça. Donc je crois qu'il y a à peu près 800 cartes uniques sur le marché aujourd'hui. Je suis très sûr, mais je crois. Et là, dans ces divisions, tu as à peu près 30 à 35 personnes qui jouent. Voilà. Mais tu as moins de places récompensées, donc c'est que le top 5, par exemple. Ok. Bon, je vous montre rapidement la galerie de Robin, il y tenait. Il est sur le jeu depuis octobre 2019. Il tenait à nous montrer sa galerie de joueurs super rares. Robin, qui du coup, je sais plus comment on fait pour aller voir les enchères, ça doit être les offres directes, mes enchères peut-être. Voilà, il a vendu quelques cartes quand même, il a gagné pas mal d'argent, des petites cartes qu'il avait achetées 2-3 euros à l'époque, quelque chose comme ça, et il a pu les revendre assez cher, certaines à plus de 300 euros. 362, voilà. Et il sait même pas qui sont les joueurs en vrai. C'est ça qui est beau. Mais voilà, ok, sympa. Et tu peux voir, par exemple, là, si tu tapes dans la barre de recherche Grisou, tu tomberas sur le compte d'Antoine Griezmann qui joue très souvent à Sora. Ouais. Et tu vois, qui a acheté une carte il y a 2 jours. Qui a raflé toutes les cartes uniques. Il n'a pas de carte unique, malheureusement. Ah ouais, donc, ça va arriver. On essaie de le chauffer pour qu'il ait des cartes uniques, mais ouais. Super. Les galeries de cartes bleues. Et alors, les cartes après communes, c'est donc quand tu t'inscris, tu reçois un starter pack un peu, c'est ça, de 6 cartes, 7 cartes, 5? Quand tu t'inscris, en fait, tu reçois justement des packs de cartes blanches, qui sont des cartes communes. 12. 12. Ouais. Ok. Et du coup, tu peux commencer à jouer
voilà, t'as moins de bonus, de choses comme ça, mais tu peux commencer à jouer et espérer remporter des choses si tu alignes les bons joueurs et si tu t'y connais un peu en foot. Exactement. Ok. Ok. Là, j'ai une question un peu sympa. Est-ce que vous avez une idée de combien de joueurs pro sont actifs sur Sorare? Pas, Ouais, c'est très difficile à quantifier, j'imagine, mais. ouais, après, ça dépend ce que tu définis par joueur pro, parce qu'on a des joueurs pro, par exemple, de la ligue islandaise, des joueurs pro de la ligue norvégienne, etc. Donc, ça reste des joueurs pro. Mais je dirais entre 30 et 50. Ok. Il y en a là, en fait, aujourd'hui, un truc qu'on n'a pas montré, mais on crée des cartes Player Edition pour les joueurs. Donc, chaque joueur a le droit de claimer de sa carte Player Edition. Et c'est assez cool, ça leur donne un petit truc pour s'engager avec le jeu. Donc, on a des joueurs assez connus, mine de rien, comme Ryan Babel, comme Daily Blind, qui sont internationaux, qui jouent avec les Pays-Bas, qui ont récupéré leurs cartes et qui s'engagent pas mal avec le jeu à travers ce format-là. Ok. Et Sorare, du coup, on est dans le monde des NFT. Il y a beaucoup de plateformes qui émettent leurs propres tokens, qui font des airdrops, par exemple Rarible, qui a fait le Rari. Enfin, il y en a plein de plateformes qui font leurs propres jetons. Pas de Sora token ou autre à venir. Ouais, non, c'est pas au programme aujourd'hui. C'est marrant, les tokens de gouvernance, c'est un peu moins à la mode quand même aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Donc on a moins de questions sur When sur un token qu'il y a 6 mois. Mais non, en fait, nous, le but, c'est assez simple, c'est de toucher un marché très mainstream de fans de football. C'est de toucher le mass market et d'arriver à des millions d'utilisateurs. Hmm. Et pour nous, pour arriver à ça, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de faire abstraction des complexités de la blockchain tout C'est en. vrai que ouais, vous le faites très bien, quoi. C'est vraiment quasi impossible de trouver un site ou une société qui a réussi à justement faire oublier la blockchain. Et vous le faites vraiment très bien, quoi. On peut jouer totalement au jeu sans se soucier du tout de la blockchain, d'Ethereum, de tout ça. Ouais. Après, les gens comprennent quand même qu'ils sont sur un jeu blockchain parce que parfois, les cartes, pour s'échanger, ça prend un petit peu de temps. Les transferts, Hmm. c'est pas immédiat parce que c'est un transfert sur la blockchain Ethereum. Donc, en fonction de la congestion du réseau, ça peut prendre un peu plus d'une heure. Mais ouais, donc c'est le but, et c'est pour ça qu'on fera pas de Solar Token, en tout cas c'est pas dans le programme de lancer un token de gouvernance parce que on n'en voit juste pas aujourd'hui en tout cas l'utilité. Ça marche. Je vois pas mal de personnes dans le chat qui parlent du prix qui est très cher, Ouais. qui disent même un joueur coréen, ça coûte plus cher que le maillot du Real de Madrid. Je vois pas mal de petits pics. Il y a des choses toi qui justement t'occupes de la croissance de Sora, il y a des choses qui sont un peu réfléchies pour essayer de permettre au plus grand nombre de jouer. C'est vrai que ça peut, voilà, on est loin du Panini. Si le prix d'achat d'une carte est de 50 euros, c'est vrai que ça peut être un peu difficile d'accès. Complètement. En fait, c'est notre plus gros focus aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le jeu soit accessible à tous et à toutes. Nous, on est parti sur un modèle avec une rareté très définie qui est une carte unique, 10 cartes super rares, 100 cartes rares par saison, par joueur. Et avec le récent boom des NFT, avec notre annonce de levée de fonds, on a eu un afflux d'utilisateurs, mais Hmm. pas seulement depuis février, mais je dirais depuis 6 mois, assez important. Ça pourrait évoluer, ça, ces cartes rares, ces 111 cartes rares. Ça pourrait aller à un niveau supérieur pour les prochaines saisons? 200, 300? Non, en fait, la rareté, c'est-à-dire qu'une carte unique, ça sera toujours unique, super rare, toujours 10, et rare, c'est toujours 100. Par contre, Peut-être une nouvelle rareté alors. exactement. Donc, en fait, la potentielle solution, c'est d'émettre une nouvelle rareté. Mais voilà, il faut faire ça au bon moment, avec la bonne mécanique de vente, le bon game design qui va avec. Donc, c'est une réflexion assez importante. En tout cas, c'est une piste qu'on explore pour arriver à des cartes qui sont à des prix plus accessibles, qui vont nous permettre de grandir plus. Et du coup, en fait, quand tu regardes vraiment le prix d'une carte, ou en tout cas le prix d'un bien qui est rare, il est plus déterminé en réalité par la demande Hmm.
pour cette carte que par la rareté. Et je pense que pour nous, c'est ça qui est intéressant, c'est que avec une nouvelle rareté, on arriverait à augmenter la demande pour le jeu, puisque d'un coup, il y aurait des gens qui ont un portefeuille peut-être moins important, qui pourront vraiment jouer au jeu et participer. Et donc, ça va en fait faire augmenter un peu la demande pour toutes les cartes aussi, d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant. Donc, non, c'est vraiment le focus pour nous, c'est d'arriver à créer un jeu pour tous et pour toutes et développer un moyen de faire ça. Ok, Ça marche. je rebondis là-dessus vu que c'est assez lié. Une question qui revient quand même pas mal. De quel œil tu vois les baleines du jeu qui collectionnent du coup de 2% des cartes de tout jeu, comme on me dit Powell Trader? Est-ce que t'as pas peur du coup que ça verrouille un peu le jeu pour des plus petits portefeuilles? Je pense que nous, on construit un jeu qui est basé sur la technologie Ethereum et blockchain, et on n'est pas pour limiter et interdire à un joueur en particulier de posséder plus de X% de cartes. Je pense que lui, il a mis énormément de son temps et de son argent pour en arriver là. Je pense qu'on n'est pas à un niveau de risque où on se dit ça peut être manipulé, il peut Ça nuit vraiment gravement au jeu. exactement la mécanique de jeu. Donc on fait attention au balancing en fait à l'économie du jeu, qu'elle se développe bien, parce que c'est ça qui est aussi compliqué, c'est vraiment de s'occuper de cette économie et de faire en sorte que quand tu changes quelque chose, ça va pas déséquilibrer l'économie et les joueurs. Mais non, aujourd'hui, ça m'inquiète pas plus que ça. Et je pense qu'il y a des opportunités dans ce rare pour tout type de joueur, qu'on soit un petit joueur ou une baleine. Et il y a eu souvent un peu des procès sur les baleines en disant ceux qui jouent en D1, ils ont 20% des gars qui jouent en D1, ils sont rewardés. Mais en même temps, pour arriver jusqu'en D1, faut faire beaucoup d'efforts financiers, faut dépenser beaucoup de temps dans le jeu, et du coup, ces efforts-là, il n'y a pas de reward sans risque. Et c'est un peu comme dans la crypto, quoi. C'est plus on prend du risque, plus on peut avoir du reward. Et je pense que dans le jeu de Sorare, c'est un peu similaire. Ok. Ça marche. Je vois pas mal. Merci pour ta réponse. Du coup. Je pense qu'il y a des gens qui vont aller manifester dans la rue là. On voit pas mal trader. Apparemment, ça a l'air de beaucoup les embêter. Ouais. On va enchaîner. Ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. On a préparé un petit quiz justement pour les viewers. C'est la première fois qu'on essaye ça. Pour vous là qui nous regardez sur Twitch, et les deux premiers qui ont répondu donc le plus rapidement et avec les meilleurs taux de réponse aux questions seront donc sélectionnés pour recevoir une carte de la part de Sorare. On va avoir 8 questions. Alors, je vous dis pas sur quel thème tout ça, et Thomas et Brian, je vous invite à participer du coup. Valentin, il va animer le quiz. Et, je vais faire mon Samuel Etienne. Et on va voir. Allez, Samuel. On va voir ça. Donc je vais lancer ça. Bon, j'attends de voir. Je sais pas où c'est, mais. Hop, ça va arriver. Je suis en train de le préparer. L'idée, du coup, c'est qu'il y a 10 secondes, si je dis pas de bêtises, pour répondre aux questions. Ouais, c'est ça. Tu crois que tu peux augmenter un peu? Parce que 10, c'est vrai que c'est chaud quand même. T'es sûr 15 secondes, par exemple. Allez, 15 secondes pour répondre à chaque question. L'idée, c'est de répondre. Si vous répondez plus vite, vous avez plus de points. Si vous répondez mieux, vous avez plus de points. Et on va sélectionner forcément les deux meilleurs d'entre vous qui répondront. Oula, comment on répond, les gars? Ah oui, on peut répondre directement sur le stream alors. Attendez, première question. Je pensais pas que ça allait. Quel joueur de football a investi dans Sorare? Quel joueur de football a investi dans Sorare? Zinedine Zidane, Michel Platini, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann. Si vous avez directement sur votre téléphone. Ah mais j'étais pas prêt que ça allait partir tout de suite. Vous devez. Les gars, je vois y répondre dans le chat. Non, faut cliquer sur le. Faut cliquer sur l'écran, les gars. Ouais, cliquez sur l'écran. Allez, venez, c'est un tour de chauffe, on relance, non? Ouais. On relance la question. Les gars, faut pourquoi... cliquer sur l'écran. L'écran du live. Ça va le faire. Respirez un grand coup. Il y a 2 cartes Sorare à gagner, alors attention, faites pas de bêtises. Normalement, et Brian, tu joues avec nous, hein? Ouais, mais Brian donne la réponse. Ah, attendez, faut juste que je monte ça, sinon on voit pas. J'essaie de jouer aussi. Là. Hop. Attendez, en fait, j'ai un problème sur le truc, ça ne m'affiche pas les questions de mon côté. Pas grave, c'est Valentin qui les lit. Ok. Ah, mais je crois que je peux pas passer à la question suivante. Je vais essayer, mais je crois que je peux pas passer à la question suivante.
Ça valide pas, qu'est-ce ça que c'est valide que ça pas. Il y en a qui répondent avant la question. Ça marche pas sur le téléphone. On va le refaire. Ne vous inquiétez pas. Attendez, On va- on va retester, lancer voir ça. ce que ça donne. Est-ce que vous avez bien activé Quizkit? Donc voilà, là, attends, c'est bon, ça marche de mon côté. Donc on va valider, Antoine, on va valider la question, on va voir. Il y en a pour qui ça marche. Courez sur votre PC. Il y a une chance de gagner Ça une carte. ouais, on a dû, ça marche nickel sur le tel. Si Bon, bien très sûr bien. ça marche, bah c'est bon, parfait. Allez, Ok, on va voir ben, ce on que peut ça relancer donne. notre question. Ouais. Vas-y, Clément. Ok, j'envoie ça. On relance ou... Seconde. Là, regarde, normalement, je révèle la réponse. Et est-ce qu'on peut relancer pour ceux qui n'ont pas... Il y en a que 64 qui ont... 70 du coup qui ont bien répondu. 72. Ouais, mais du coup, là, on a donné la réponse, donc On va Pas poursuivre. grave. On va Non poursuivre. Et, hein. Ok. donc Deux continue. sur Zinedine Vraiment, Zidane. qui veut gagner un million, quoi. C'est stylé. Un petit mot effectivement, Brian, sur Antoine Griezmann. Il vous a rejoint récemment dans la levée de fonds, en tout cas il y a quelques jours, c'est ça? Ouais, il nous a rejoint il y a un mois là sur la levée de fonds qu'on a annoncé et en fait il a découvert Sora à travers son frère qui est un gamer et non très cool. Antoine Griezmann c'est quelqu'un qui adore jouer à des jeux de foot et qui est un passionné de foot donc il joue de manière très active à Sora. C'est chouette de la voir et d'avoir ses feedbacks. Puis il en parle à ses copains dans le vestiaire de l'équipe de France et de Barcelone quoi. Donc c'est cool. C'est énorme. Chouette. On enchaîne avec la deuxième On question, enchaîne Clément. la suivante. Tenez-vous prêts à répondre à la question suivante qui apparaît sur vos écrans. Il faut cliquer sur l'écran. Ne répondez pas dans le chat, ou en tout cas ne vous Oh là connectez là. pas sur le chat, c'est sur le quiz. C'est parti, la deuxième question. Quel joueur de basketball a investi dans le jeu blockchain NBA Top Shot? Stephen Curry, LeBron James, Tony Parker, Michael Jordan. Il vous reste 2 secondes pour répondre. Hop, Alors, NBA Top Shot. Et la réponse est... ça arrive. Bien Moi, évidemment. ça charge derrière. Oh, on a eu. La réponse était Michael Jordan qui a investi avec Will Smith également C'est dans ça. NBA Top Shot. Et on a eu Beaucoup 29. pensé à LeBron James. Let's go. Aïe aïe aïe. Ça suit pas bien l'actu des NFT. Allez, il faut vous Et je vois votre pas mal de gens test. qui disent merci Valouz, grosse dédicace à Valouz. On a proposé à Valouz de nous rejoindre en live pour nous montrer un peu ses équipes et tout, mais il est en vacances, il pouvait pas malheureusement. Dommage. La Oui. prochaine. Ok, on va passer à la suivante. Allez. Donc ça change s'il y a du temps de latence. Vas-y, ça va arriver Troisième bientôt. question. Attention, il y a des cartes sur R à gagner si vous êtes bon. Que représente le NFT de l'artiste Beeple vendu à 69,3 millions de dollars? Les dérives du capitalisme, Elon Musk qui promène un Shiba Inu, un chien donc, une mosaïque de 5000 de ses œuvres ou une représentation de Donald Trump. Ça va un peu vite. Difficile, hein, de tous les uns. Attention, il faut les tenir les 10 secondes. Hein. Mais vous les avez de toute façon sous les yeux. La réponse était bien évidemment Une mosaïque. de 5000. N'est pas Nagui qui veut, Valentin. N'est C'est pas ça. Nagui qui veut. Comme quoi, on Mais a Nagui, il lance après 63 personnes des gens. 63 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. ouais, on avait quand même. Pas mal. Ouais, on avait quand même beaucoup de gens qui ont dit Donald Trump, hein, alors que elle s'est Ça va, vendue. Brian Ouais. Tu donnes des bonnes réponses, Brian? Ouais, c'est bon là, T'as tout bon? je connais un petit peu, je suis. Ah, le je sais boss. pas mal de l'écosystème. Est-ce que tu avais bet sur ce. Tu avais tenté d'acheter cette mosaïque-là un peu moins cher qu'à 69 millions, mais est-ce que tu avais parié un peu avant les 69 millions sur cette œuvre-là Non, j'avais pas parié sur Ouais, l'œuvre. Il s'est arrêté à Je 50. savais qu'elle était c'était hors de un peu prix, trop. donc ça n'avait pas l'intérêt. C'est arrêté à 10 $. Exactement. Allez, on passe à la question 4. Ouais, ça arrive. Il y a 8 questions. Voilà, ça arrive. Attention. Stop, c'est parti, les 10 secondes démarrent. Quelle crypto-monnaie est la crypto-monnaie préférée d'Elon Musk? Le Tether USDT, le Marshcoin, le Bitcoin ou le Dogecoin? Il vous reste 5 secondes pour répondre. La crypto-monnaie préférée d'Elon Musk. Réponse Thomas. Eh bien, le Dogecoin. Oui, oui, on espère qu'on a quand même un max de bonnes réponses ici. Tu l'avais Brian toi aussi? Ouais. Ça arrive. Alors, ah oui, Qu'est-ce qu'ils ont dit? 98 bonnes réponses. Ouloulou. 10, on parlait du Bitcoin. Le Doge, bien sûr. Ces personnes n'ont pas Twitter. Facile, celle-ci. Bientôt le Dogecoin sur la Lune, si j'ai bien compris Passe. clairement la dernière news de ce matin. C'est ça. Mais bon, Oula, c'est- ça continue. Ah oui. Quelle œuvre a été brûlée puis transformée en NFT? Une œuvre de Banksy, de Léonard de Vinci, de Jeanne Delacroix ou d'Aubey?
La liberté guidant le peuple. Qui a été vendu bien plus cher que l'original d'ailleurs. Oh, bah, C'est trop rapide pour donner les réponses. Tu vois, c'est chaud. Vous avez validé les 10 secondes. Ça va pas du tout. Donnez aussi aux perdants SVP, ça changerait. Alors t'inquiète pas, il y aura une troisième carte qui sera donnée par tirage. À celui qui posera la meilleure question. Ah oui, pardon, pas à la meilleure question. On a déjà eu pas mal de bonnes questions. Ok, donc on va regarder. Et on a eu quand même beaucoup de bonnes réponses. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais oui, je vous avais dit, tous les autres, bon, Ouais. trop facile. Brian qui va gagner lui-même sa propre carte rare. Mon frère et moi, ouais. Allez, question 6. Ça arrive. Il en reste plus que 3 pour se sélectionner sur cette carte. Sorare. Sur quelle blockchain tourne le jeu Sorare? Donc, est-ce que c'est Solana, Ethereum, la blockchain Flow ou la Binance Smart Chain, la BSC? Il vous reste 6 secondes pour répondre à cette question et tenter d'engranger un peu plus de points Ça pour va, gagner la carte in fine. Réponse. ça va pour celle-là, Brian? Ouais, ça va, bah ça coule de source, j'espère, pour tout le monde. Parce que Ah oui, c'est la meilleure blockchain qui existe parmi toutes celles-ci. On a quand même quelques personnes qui pensent à d'autres blockchains. Exactement. Mais ça va, la grande Solana, majorité. surtout, c'est ça qui est drôle. Solana en deuxième position. Ouais, c'est étonnant quand même. Ouais. On a une bonne question sur ce qu'on pense de Socios, on y reviendra après. Mm. Mais c'est vrai que bon, il y a un petit lien quand même. Allez, on poursuit. Question combien? Numéro 7? Et l'avant-dernière reste question. Concentrez-vous. Ça devrait monter un peu en level. Quelle plateforme de NFT a réalisé un airdrop de sa crypto-monnaie? OpenSea, SuperRare, Rarible ou Foundation? Il vous reste 7 secondes pour répondre à cette question. Laquelle a déjà réalisé son airdrop? Bonne réponse étant, on t'écoute Brian, là-dessus à l'aveugle. Rarible. Rarible. Exactement. On en a parlé pendant le live en plus. Et combien de personnes ont Ouais. trouvé la bonne réponse? Il y en avait beaucoup d'OpenSea, beaucoup de super rares. 67 personnes ont eu Rarible. Potentiellement d'autres. Tu as fait un article là-dessus, Ouais. Clément. On attend les tokens des autres plateformes. Gardez un œil dessus. OpenSea certainement. Mais c'est bien Rarible. Qui a déjà Ok. son token Rari qui augmente chaque jour un peu plus. On passe à la dernière question. Allez, mettez tous vos efforts sur celle-ci, c'est la dernière. Cliquez au Quelle pif. carte de Sorare s'est échangée au prix de 290 000 $? Ronaldo, Mbappé, Beckham ou Neymar? 6 secondes pour répondre et faire un sans faute. Est-ce qu'on va avoir un sans faute? Ça dépendra de la réponse. Brian, la bonne réponse étant bien évidemment Cristiano, bien sûr. Cristiano C'est la tête. Ronaldo. Brian qui fait le sans faute. Est-ce qu'on a des sans fautes? Beaucoup de Mbappé. Alors Mbappé, elle s'est vendue cher, il me semble, Brian. Je sais pas si tu peux. Ouais. 120 ETH, non? 120 ETH, ouais, mais en fait à l'époque, 120 ETH, ça valait moins de 100 000 euros, donc ça valait, je crois, 50 000 euros, un truc comme ça. Mais ça aurait été intéressant de la vendre à ce moment-là, en fait, en ce moment, parce que je pense que son prix aurait été beaucoup plus important. Mais non, c'est Cristiano Ronaldo la carte la plus chère. Ok, donc on va regarder les résultats et on a quelqu'un qui nous dit qu'il a fait un sans faute. Alors, est-ce que tu peux afficher On va voir. le classement? On va Ça voir, marche? Ça arrive. Désolé, voilà. c'est la première fois qu'on fait ça, c'est une nouveauté pour tout le monde. Ça y est, on a les résultats. Ok. Flobus 63, qui est le grand vainqueur, à très peu de points de près de Cerebose. Putain, je suis 79e, cette escroquerie. Où est-ce qu'il est Derrière Brian moi, il n'y a que ceux qui n'ont pas réussi à lancer l'application. Du coup, on a. Non, ouais, mais c'est voilà. très cool en tout cas, c'est une super, c'est un super jeu dans Twitch, j'aime bien. Ouais, sympa. Hein. C'est cool. C'est une première. On a eu Ah, le petit bug du début, mais ça va. Bien joué à tous. Et où est-ce que tu es Bien joué, bien joué. Du coup, Flobus63, Cerebose, on va vous contacter. Vous allez gagner un NFT, enfin une carte de Sorare, qui est pas mal d'après Brian. Hein. Effectivement, qui peut être pas mal. C'est aléatoire, donc je choisis pas les cartes. Donc on verra ce que la chance vous donne en termes de récompense. Mais moi, ce qu'il me faudrait en fait, c'est le username, donc le manager name de Flobus63 et de Cerebose sur Sorare. Voilà. Donc si vous pouvez mettre ça dans les commentaires, Flobus63 et Cerebose, c'est peut-être les mêmes, mais n'hésitez pas. Comme ça, je note ça. On va vous contacter.
On va vous contacter directement par MP sur Twitch, comme ça on vous demande Ok, et on l'envoie à Brian. faisons comme ça. Et du coup, j'en profite, les gars. En fait, moi, je vais devoir partir. Je suis désolé. Parfait. Ouais. C'était court, Pas de mais souci. intense. Je vous laisse parler de Socios et des autres applications dans le sport, de la blockchain, si vous le souhaitez. Juste un petit truc, Est-ce Brian, que- on avait dit qu'on prendrait quelqu'un qui avait posé une bonne question dans le chat. Si tu as le chat sous les yeux. J'ai le chat sous les yeux, ouais, effectivement. Allez, on t'avait dit qu'on te laisserait la main si tu peux remonter le chat. N'hésitez ben, pas à poser une bonne question à la limite si vous avez encore le temps. je Et vous vais, pourrez gagner un NFT également. Vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais vous aurez la carte. Voilà, pas de réponse, mais Je vais. Non, je pense que sur les questions, la question. Je sais pas si c'était la vôtre en fait sur comment on a commencé à séduire les premiers clubs. Je pense que c'était la vôtre. c'était moi. Ouais. Donc ça marche pas en fait. Bravo Thomas. Bah, bravo Ah, Thomas, ouais. Allez, si tu veux, si t'es pressé, on va sélectionner quelqu'un dans le chat. Vas-y, bah, écoute Thomas, je te laisse faire cette sélection là. Donc voilà, tout le monde faut séduire Thomas et il trouvera l'heureux élu ou l'heureuse élue. Allez, on va faire ça. Bah, merci Brian d'être beaucoup, venu. Brian. Merci Merci Brian. pour l'invitation, c'était super chouette et continuer à développer ce super média qui est Cryptost et ce super channel Twitch avec des jeux, c'est chouette. Merci à toi Brian. Salut. Bonne soirée. Au Bonne revoir. continuation à soir. Salut. Du coup, on va prendre une petite question intéressante dans le chat. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Il y a quand même des mecs, enfin, il y a des gens qui spamment leurs petits points pour pouvoir afficher leurs questions plus gros. Hein. C'est peut-être à prendre en compte dans ton jugement, Thomas. Parce que oui. Ou est-ce qu'on ferait un tirage du coup? Un tirage, non? Allez, on va faire ça. On va faire un petit hashtag Sora, un truc comme ça, et puis on va tirer au sort, ça vous dit? Tu veux qu'on fasse ça? C'est plus simple au moins, pas de favoritisme. Comme ça, voilà. Ah, ok, alors attends, je vais préparer ça. Et vous aurez un 3e NFT rare. En tout cas, en attendant que Clément prépare ça, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'était un petit live bien sympa. On a essayé de faire un truc un peu plus qui bouge un peu plus que d'habitude, avec voilà un petit jeu et tout. On espère que le jeu vous a plu en tout cas. C'était la première fois, donc quelques petits loupés, mais voilà, pour les prochaines, n'hésitez pas à bien vous préparer parce qu'on refera d'autres quiz et il y aura sûrement d'autres lots à gagner encore. Et la semaine prochaine, on reçoit d'ailleurs Orwell Avocat. Ouais. Pour parler fiscalité crypto, si jamais vous avez fait des plus-values dans les cryptos, n'hésitez pas à venir. Ça peut toujours être un peu compliqué, tout ce qui est NFT même, mining, tout ça. Alors je pense qu'on va terminer ici le raffle. On va voir qui l'a chopé. Allez, on tire au sort. On tire au sort. Bah, en tout cas, juste, je tiens à remercier tous les abonnements. Ouais, Oui, c'est normal que le bot valide pas, hein, vous en faites pas. On en a eu beaucoup du coup grâce à ça. Donc merci à vous les gars. Hop. Merci. Normalement, on va voir qui a obtenu la carte Sora et c'est OBT06. Donc félicitations à toi. OBT06. On va te Merci Adza de t'abonner également à l'instant. On va- 80% du train de live. Merci à tous. Merci à GG tous. OBT06. Ouais, on va te MP Bravo à tous. très certainement demain ou ce soir et il faudra juste nous donner vos identifiants les gars et on enverra Ouais. les cartes. Petite question avant de partir qu'on a vu passer. Ça Train continue. de c'est live bon, niveau Hype. 3 validé, messieurs. Oula. Train de live niveau 3 validé. Chouchou. Le TGV passe la vitesse de 400 km/h sous nos yeux ébahis. C'est la première fois que je vois ça. beaucoup. Ça fait très plaisir de vous, Merci de vous pour avoir votre parmi soutien. nos abonnés. Qu'est-ce qu'on pense de Socios? Bah Socios, ouais, je sais pas si vous avez suivi ou pas. On peut peut-être en continuer à en parler. Il y a quand même pas mal de monde encore. Ouais, vas-y, J'ai moi, suivi. pas suivi, mais vas-y, ouais. C'est, il me semble, le fondateur de Winamax qui a lancé ça, non? Ouais, Dreyfus. c'est du coup étroitement lié à Chili's. Et Clément, dis-nous ce que tu sais sur. en gros, c'est- Qu'est-ce que tu sais sur Socios, Clément? C'est les clubs de foot, c'est des jetons pour les clubs de foot qui permettent de jouer un peu dans la vie du club, par exemple, de sélectionner c'est ça, c'est ça. Ouais. la petite chanson quand les joueurs arrivent sur le terrain, de sélectionner des petits trucs du genre. C'est ça, en gros, c'est redonner un peu de. Enfin, donner clairement du pouvoir aux fans sur Sur leur club de foot. supporters sur les clubs de foot. Voilà, peut-être sur les maillots, sur j'en sais rien, sur qui sera le capitaine, vraiment des trucs comme ça. Mmh. Et du coup, tu as des très gros clubs pardon, comme le Paris Saint-Germain et la Juve qui vont, en gros, avec Chili's et Socios, créer leur propre token.
Et c'est avec ce token que les gens pourront voter pour la gouvernance ou quoi que ce soit en relation avec le club. Et c'est vrai que Chili's, l'écosystème, il est en train d'exploser là. On l'a vu il y a quelques semaines, le cours qui a littéralement grimpé, je sais plus, je crois 80 centimes. On me dira ça dans le chat si j'ai faux, mais en tout cas il a extrêmement pump. Et parce qu'ils ont annoncé partenariat sur partenariat, des nouveaux clubs, on a eu 90 centimes de Cerebos qui nous dit ouais. On a eu, je crois, Cristiano Ronaldo qui a reçu un token symbolique de la Juve, si je dis pas de bêtises, pour chaque but qu'il a marqué dans sa carrière. Et c'est plein de petites choses comme ça qui sont en train de se développer autour du football encore également et de la blockchain. Et c'est finalement c'est comme Sora, c'est finalement comme la réunion de deux mondes, quoi. Ouais. Et c'est ça Les geeks d'un côté pour l'abonnement. Ouais. Et le foot de l'autre. Ouais, merci Géant. Deuxième. Géant 2 mètres. Géant de 2 mètres. Ah oui, c'est comme Samuel Etienne qui lit les. Ah oui, oui. C'est quoi qu'il avait Je sais lu pas déjà si vous avez vu. Faut faire gaffe à ça. Il a. Alors Samuel Etienne, vous connaissez sans doute tous, qu'on a raid récemment et qui à chaque fois qu'on raid nous salue et on l'aime beaucoup Samuel, qui lit les commentaires et qui tombe sur un commentaire et qui comprend le commentaire en le lisant, ou en tout cas le nom de la personne qui le pose. Et c'était quoi? C'était Tatouf Métouf, un truc comme ça. Tatouf Métouf, exactement. Et donc il était un peu gêné de lire Tatouf Métouf. En tout cas, on est à 22% du train de la hype, il reste 2 minutes. Si vous voulez finir sur un train de la hype niveau 5, c'est du jamais vu pour Cryptost. Peut-être la première ce soir, n'hésitez pas à nous faire passer le train de la hype niveau 5. Si vous avez l'Amazon Prime, n'hésitez pas à spam. Thomas, Nous péter le train de la hype. Merci beaucoup pour tous ceux qui l'ont fait déjà, ça fait plaisir. Thomas, je vois qu'on a un avis pour le Theta token, mais toi, il y a un autre token de l'écosystème que tu connais plus. Je connais très bien le Tefuel. Mais je réponds juste à une question. Les cartes que j'ai reçues gratos il y a 6 mois pour l'inscription, ça vaut quelque chose aujourd'hui? Non, ça vaut rien. Il me semble que les cartes communes, tu peux pas les vendre. Donc toutes les cartes grises communes, normalement, tu peux les utiliser pour jouer. Oh là là. Merci beaucoup Crypto Futur Seigneur. Merci Crypto Futur. Ah, il a envoyé là les 5 subgifts. Merci voilà, Futur. Bah, on l'a fait grâce à toi Crypto Futur. Merci beaucoup. Soon Crypto Futur dans une de nos émissions. Bah attends, est-ce qu'il est pas en live qu'on puisse le raid du coup? Ce serait un peu. Non, je pense pas. Mais on va aller raid du monde justement. On se retrouve nous lundi. Ouais. Merci en tout cas pour tous ces trains de hype. Merci Crypto Futur, toujours présent. Et il y a Manuel Ferrara en live, je sais pas qui c'est, vous connaissez? Non. On aura Skipaz très certainement lundi qui a l'air de nous suivre. T'es sérieux avec Manu? Donc on va raid. Qui est-ce qu'on raid? Trouvons vite. La Crypto Futur effectivement n'est pas en live, il vient peut-être de terminer. Mais ouais, on va peut-être raid quelqu'un dans la crypto. Allez, on raid quelqu'un dans la crypto. Dis-moi si t'as un nom, là je peux pas... Je peux juste sélectionner. Je serai là. Il y a Cryptologique. Skipods, c'est un vrai, les gars. Il est là les lundis, il est là le jeudi soir, il est à Beau. Cryptologique Skipods. Ah, il y a Cryptologique encore? Ah merde, je parlais d'un viewer, pardon. On a Cryptologique. Ah bah Cryptologique, c'est notre frérot. C'est vous qui choisissez. On a beaucoup de Cryptologique. Il tombe beaucoup. Ouais, ah bah, Crypto Futur a décidé, Cryptologique. Je pense que faut honorer, on va envoyer. Honorer les subgifts. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 9h pour la matinale Cryptost avec une review des news. Et voilà, c'était un très bon live avec Sora. Félicitations. Merci à tous de nous avoir suivis. On essaiera de faire ça pour les prochaines fois, des petits jeux comme ça, des petits quiz pour que vous puissiez jouer, gagner des lots. C'est plutôt sympa. Donc avec Orwell, j'ai vu passer dans le chat, on vous fait gagner un redressement fiscal directement chez vous, direct aux impôts, à domicile. Un inspecteur des impôts à domicile. Connectez-vous sur Boursorama et il arrivera tout seul de nous. Si vous avez suivi la news. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce soir. Merci les mecs, les filles aussi. À lundi. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut à tous. Merci pour les abonnés.